Bonsoir Roland. Bonsoir Biba. Donc vous faites partie des personnes qui ont suivi la formation, les tout premiers qui ont suivi la formation qui a duré 90 jours et qui s'est arrêtée il y a quelques temps. Donc déjà avant qu'on sache ce que vous a apporté la formation, est-ce que vous pouvez vous présenter pour qu'on sache qui vous êtes et ce que vous faites? Alors je suis Roland Mollet, je suis sur Internet depuis 2009. J'ai mis en place plusieurs sites et aujourd'hui je me définis plus comme un éditeur sur Internet, notamment avec la mise en place de mon site Tu réussiras et un magazine Tu réussiras, un magazine au format numérique que je développe aujourd'hui et que je dois relancer dans les mois à venir. Donc, alors je ne sais pas exactement depuis combien de temps vous me suiviez, mais qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre cette formation? Alors, je vous suivais depuis plus d'un an, notamment par rapport aux réseaux sociaux, parce que ce qui m'intéressait, c'était surtout l'approche réseaux sociaux que vous aviez mis en place. Et donc, en suivant cette approche, je suis tombé sur le témoignage de Patrick Van Oef. Et son témoignage m'a bien plu, notamment, c'était une personne que je connaissais bien. Et en voyant son témoignage, il me parlait surtout de ce qu'il avait fait avec vous, de l'approche un peu différente que vous aviez du marketing Internet. Et donc, je me suis intéressé un peu plus, d'un peu plus près à cette approche, au groupe que vous mettiez en place et aussi donc à Formule Booster. Donc, Formule Booster, ce qui m'a surtout attiré, c'était l'approche différente des autres méthodes que je connais déjà. Et surtout, je voulais voir un petit peu, avoir une approche féminine du marketing Internet. Voilà. D'accord. Et en quoi, justement, l'approche féminine vous attirait? Elle est différente. J'ai eu notamment des contacts avec d'autres marketeurs ou marketeuses sur Internet. Et donc, j'aimais bien un petit peu cette approche dans le sens où, je vais dire, elles ne sont pas forcément attirées par l'argent, comme d'autres peuvent l'être. Elles ont une approche un peu plus pragmatique. Et donc, elles donnent beaucoup plus, dans certains domaines, celles que j'ai rencontrées notamment, donnent beaucoup plus que d'autres qui sont un petit peu plus réticents à donner des informations lors de leur formation. Comment dire, il y a des fois, on a l'impression qu'ils préparent une formation complémentaire. Et donc, c'était cette approche-là que j'avais rencontrée chez d'autres marketeurs, d'autres féminines. Et donc, j'avais un petit peu envie de voir si vous aviez la même approche et si vous nous proposiez un petit peu le même schéma. Donc concrètement, c'était une formation sur 90 jours où effectivement on se rencontrait toutes les semaines avec le groupe. Donc c'était pas du coaching privé, c'était vraiment du groupe. Donc où le but c'était de voir les 9 étapes indispensables pour avoir un business profitable. Donc dans ces 9 modules, en fait, ou dans la formation en règle générale, qu'est-ce qui vous a intéressé le plus? J'étais très content de suivre la formation parce que déjà les modules étaient très complets. Quand on voit les webinaires, faisaient 2 heures avec des séances de questions-réponses derrière. Et on avait l'impression que malgré que ce soit une formation de groupe, que individuellement, chacun y retrouvait son compte. C'est ça que j'aimais bien, en fin de compte, au niveau des webinaires. Et notamment aussi, on trouve des réponses individuelles dans les outils que vous avez mis en place. Notamment déjà par l'étude de notre activité. Si on avait déjà une activité, vous faisiez déjà au préalable une étude de notre activité, ce qui nous permettait ensuite de bien prendre en compte les conseils que vous donniez tout au long des différents modules. D'accord. Donc, le fait d'avoir, effectivement, par rapport à ce que vous parlez, c'était un bonus qu'il y avait. Donc, le fait d'avoir ce bonus avant de démarrer, ça vous permettait de suivre la formation plus facilement et de l'adapter véritablement en fonction de tout ce qu'on avait pu dire par rapport à votre activité. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Là, moi, j'ai tenu compte des conseils et donc après, ça m'a permis justement d'élaborer une stratégie et puis de recentrer mes activités, de me reconcentrer sur un axe que j'avais envie de développer. Et notamment, ça m'a permis justement comment dire, quand j'ai fait l'étude, tout ça, de vraiment déterminer l'axe dans lequel je voulais aller. Dans les différents modules qu'on a pu voir, est-ce qu'il y a des stratégies qui vous ont intéressé plus que d'autres ou des stratégies où vous avez dit là, c'est des choses que je n'ai pas encore mis en place dans mon business, mais je vois très bien comment je peux les adapter? Oui, notamment, alors il y a une chose qui était importante, c'était surtout de bien définir le client.
Alors ça, c'est vrai qu'on en entend souvent parler, on peut le voir, mais là, bon, j'ai pris conscience beaucoup plus de ce qu'était le client idéal et ce qu'il fallait l'aborder et surtout comment il fallait le déterminer. Ça, c'était très important. Après, il y avait les réseaux sociaux aussi qui m'ont bien intéressé puisque c'est quelque chose que je n'avais pas développé du tout ou très peu. Et la dernière partie, on va dire, c'était surtout sur toutes les stratégies pour trouver justement des clients. Et en mettant en place ces stratégies-là depuis le début de la formation et depuis, puisqu'elle est finie, cette formation pour vous, est-ce que vous avez vu déjà des résultats dans votre activité ? Oui, j'ai vu des résultats dans le sens où j'ai mis en place certaines des stratégies qui me permettent d'avoir des clients beaucoup plus ciblés sur des niches. Donc, j'ai pu optimiser mes listes et notamment la vente de produits derrière sur les listes. Ça, c'était très important. Et puis, j'ai compris un petit peu l'organisation que je devais mettre en place. C'est-à-dire qu'avant, j'avais surtout une liste, on va dire, globale. Alors qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de listes, beaucoup plus spécifiques et donc qui répondent mieux aux attentes des clients. D'accord, donc ça c'est une bonne chose. Oui. Et donc, est-ce que ça vous a permis déjà de mettre en place de nouveaux produits ou c'était les produits que vous aviez déjà et que maintenant, l'avantage c'est qu'ils se vendent un petit peu plus ? Alors, les produits se vendent un peu plus, ça c'est une certitude. Donc là, j'ai pas suffisamment de recul aujourd'hui pour pouvoir avoir des statistiques, on va dire, fiables. Il faut, parce que là, il y a la période de vacances, tout ça. Donc je pense que dans les 3 prochains mois, je verrai vraiment le fruit de mon travail. Je tirerai les fruits de mon travail. Ça, c'est la première partie. Par contre, dans la deuxième partie, ça m'a donné l'idée d'élaborer de nouveaux produits complémentaires à mettre en place sur les listes que je développe actuellement. C'est-à-dire que j'ai une stratégie, aujourd'hui, c'est-à-dire que mon site est beaucoup plus étoffé, puisque c'est un site sur la réussite, mais du coup, je me limitais forcément avant. Aujourd'hui, j'ai un peu plus ouvert mon site, mais je donne des informations en relation avec des listes, et ce qui fait que ça me permet d'alimenter des listes spécifiques sur des niches spécifiques, tout en ayant un seul site et un site, sur la réussite en général. Donc il y a une niche qui est la réussite, il y a un thème qui est la réussite, mais derrière vous avez réussi à vraiment cibler justement par rapport au fait qu'on a étudié le client idéal peut-être de façon plus poussée que ce que vous aviez pu le faire avant ou vous aviez peut-être pu l'entendre avant. Ce qui fait que maintenant, avec un seul site, vous avez plusieurs types d'activités, en gros, types de produits, et que ça répond beaucoup mieux. Ça répond beaucoup mieux. Notamment, il y a une cible que j'ai identifiée dernièrement, qui est l'entrepreneuriat en solo. Alors moi, je m'étais restreint à l'entrepreneuriat sur Internet, sur une petite niche que j'avais. Mais aujourd'hui, j'ai une demande, je me suis aperçu que j'avais une demande sur l'entrepreneuriat en solo ou l'entrepreneuriat individuel, beaucoup plus généraliste, où les gens ont besoin de conseils pour le financement, pour la mise en place de leur activité, tout ça. Et cette liste-là, donc, j'ai créé du coup une liste spécifique pour ces gens-là, alors qu'avant, je ne l'avais pas identifiée du tout, cette liste. Donc vraiment, quand je dis que les 9 étapes, c'est des étapes indispensables, ne serait-ce que le client idéal, parce que c'est vrai que tous dans la formation, dans les vidéos, vous parlez du client idéal. Vraiment, quand on sait qui est son client idéal, ça devient beaucoup plus facile de vendre. Oui, c'est-à-dire qu'avoir une idée, alors on voit souvent dans les articles sur la mise en place d'activités sur Internet, on parle de niche, de marché de niche, et c'est vrai qu'il faut identifier sa niche, savoir ce qu'on veut faire, mais derrière, on oublie vraiment, du moins, on ne met pas suffisamment l'accent sur la recherche du client idéal. Je trouve que là, c'est bien parce qu'on met vraiment l'accent dessus. Et tant qu'on n'est pas passé par cette étape, ce n'est pas la peine d'aller voir les autres étapes, puisqu'on va faire du tout et n'importe quoi autrement. Okay. Il y a d'autres, par rapport aux réseaux sociaux, par exemple, vous disiez que c'était quelque chose que vous abordiez peut-être pas suffisamment avant. Donc, comment ça a changé maintenant cette formation vous a aidé par rapport aux réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous faites que vous ne faisiez pas avant, par exemple? Mais déjà, je développe un peu plus ma page professionnelle. Donc là, aujourd'hui, j'ai des nouvelles personnes qui s'inscrivent tous les jours sur cette page. J'ai mis en place, donc moi, comme je suis un peu plus sur le thème de la réussite, j'ai mis en place les pensées du jour. Je mets en place tous les jours, je mets un article en place, ce que je ne faisais pas forcément avant. Et aussi,
je propose à intervalles réguliers mes produits, comme vous me l'aviez conseillé. Et ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas. C'est-à-dire que je n'osais pas utiliser Facebook comme un des moyens aussi de générer des revenus ou alors de faire grossir ma liste. C'est-à-dire que je ne proposais pas mes produits gratuits, donc pour la capture sur mes listes, et je ne proposais pas mes produits. Donc ça, j'ai commencé à le faire dans un premier temps. Je m'intéresse beaucoup plus à ce que font les autres, alors qu'avant, c'est vrai que c'est pas que je m'y intéressais pas, mais j'étais moins présent. Donc je regarde un peu plus ce que font les autres, et puis je vais chercher aussi des gens qui m'intéressent dans mon marché sur les réseaux sociaux, ce que je ne faisais pas du tout avant. Donc vous confirmez en fait que comme beaucoup de gens pensent que les réseaux sociaux, ça sert pas à grand chose, ça sert pas pour le business et c'est plus une perte de temps, qu'une fois qu'on sait exactement ce qu'il faut faire sur les réseaux sociaux, il y a du retour, il y a plus de j'aime, il y a plus de gens qui vous suivent et donc ça amène des clients. Ça permet de convertir également. Tout à fait. Ben moi, je vais dire à peu près, avant, j'avais zéro, allez, on va dire, j'avais pas zéro, j'avais 100 personnes qui venaient lire mon site par mois. Aujourd'hui, je suis à 1000 personnes. J'ai multiplié par 10 le nombre de personnes qui viennent sur mon site à partir des réseaux sociaux. Donc, c'est vrai qu'on dit 1000, c'est pas grand-chose, mais c'est 1000 par mois. 1000 visites par mois qui viennent de ma page, tu réussiras sur Facebook. Donc c'est bien parce que ça renforce, quand je dis aux gens qu'il faut vraiment s'intéresser aux réseaux sociaux, vos résultats renforcent ça. Oui, mais en plus, moi, après, j'ai continué dans la logique. J'ai mis en place un profil sous Link, donc professionnel, sous Viadeo. J'ai mis en place mon profil sous Google+. Et Google+, c'est pareil. Au départ, j'avais, on va dire, 600 visites sur mon profil. Aujourd'hui, je suis à 20 000 visites sur mon profil. Donc, ça veut dire que ce profil-là, ayant 20 000 visites et ayant dépassé les 20 000 visites, ça veut dire que j'ai aussi des gens qui viennent sur mon site à partir de mon profil. Donc, c'est des petits ruisseaux, mais au bout d'un moment, on sent la courbe des visites du site qui commence à évoluer, quoi. Donc ça prouve que les réseaux sociaux, on peut vraiment développer sa visibilité et que justement, comme je dis toujours, le but des réseaux sociaux, c'est après de rediriger les gens vers le site pour que justement ils achètent. Donc c'est pas une perte de temps, les réseaux sociaux. Non, c'est pas du tout une perte de temps et au contraire, je dirais même que c'est un complément. En fin de compte, c'est complémentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que Google nous apporte un certain nombre de visites sur nos sites quand on est bien placé, mais du jour au lendemain, on peut perdre, on va dire 90% de son trafic. Suite à des mises à jour de Google, ça m'est arrivé sur un site et c'est arrivé à d'autres personnes que je connais qui ont perdu beaucoup de visites sur leur site. Donc si on arrive à drainer du trafic par les réseaux sociaux, par YouTube ou par d'autres moyens, c'est quand même très bien parce que c'est complémentaire du trafic qui vient de Google et si on avait un problème avec Google, on ne perd pas l'ensemble de notre trafic, on n'en perd qu'une partie. Ok. Donc, si quelqu'un venait vous voir en disant qu'éventuellement ils sont intéressés par cette formation, mais qu'ils ne sont pas complètement sûrs parce qu'il y a un investissement financier, parce que est-ce que ça va être valable pour eux dans leur activité, comment vous leur conseilleriez? Moi, je parlerai de l'approche différente de Formule Booster. C'est-à-dire que c'est surtout cette approche que j'ai bien aimée avec un suivi, avec cette sensation d'avoir un suivi personnalisé tout en ayant un suivi de groupe. Voilà, c'est surtout ça que je retiens de la formation, c'est la qualité des modules, puisque les modules s'enchaînent bien les uns derrière les autres. Ils nous donnent des renseignements et des enseignements qu'on oublie parfois, ou alors qu'on connaît mais qu'on ne met pas en place, alors que là, ils nous recentrent bien sur ce qu'on doit faire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est une approche, c'est-à-dire qu'on ne se concentre pas uniquement sur, par exemple, un moyen d'avoir du trafic, mais on va balayer l'ensemble des moyens. Après, chacun va faire ce qu'il a envie, mais au moins, on a une vue d'ensemble des différents moyens qu'on a à notre disposition. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, la génération de trafic, c'est important. Comme je dis, le client idéal, ça, c'est quelque chose qui, je dirais que c'est surtout le ciblage. Dans la mise en place de sa stratégie, je dirais que là, on a une bonne approche du ciblage, de son étude de marché et de son client idéal. Voilà. Ça, c'est les points importants que je retiens. Et aussi, je lui parlerai aussi de l'étude. À partir du moment où on a déjà une activité, qu'elle soit Internet ou hors Internet,
c'est l'étude de cas. Avant de commencer la formation, cette étude qui nous permet justement d'aborder la formation avec déjà des, voilà, avec les bons outils et avec ce qu'on doit faire. Voilà, ce qu'on doit faire pour améliorer déjà notre activité. Donc après, c'est plus facile pour suivre la formation, savoir exactement ce que vous devez mettre en priorité dans la formation par rapport à votre activité et la personnaliser d'une personne à l'autre, justement. Voilà, c'est exactement ça. Et si on n'a pas le temps de faire tous les modules pendant les 90 jours, c'est pas grave. Je veux dire, à partir du moment où on a toutes les étapes, on les met au fur et à mesure en place. Comme moi, il y a des étapes que j'ai pas encore mis en place, mais que je vais mettre en place parce que j'avais ciblé certaines étapes prioritaires dans la formule. Mais ça m'empêche pas, j'ai toutes les étapes, je vais pouvoir au fur et à mesure les mettre en place. Et justement, je sais que je suis en train de développer mon activité et je vais pouvoir la développer encore plus. Donc maintenant, vous avez un plan qui vous permet de savoir voilà, ce que je fais dans un mois, ce que je fais dans le mois, quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place au fur et à mesure. Oui, c'est ça. Là, j'ai mis en place un plan sur 6 mois, donc sur les 3 prochains mois, notamment avec l'externalisation. Donc ça fait partie aussi des choses que j'ai mis en place. Donc avant, j'écrivais tous les articles sur mon site. Aujourd'hui, j'ai externalisé un certain nombre d'articles sur certaines thématiques sur lesquelles j'ai moins envie d'écrire ou je passe trop de temps. Et par contre, sur les portraits d'entrepreneurs que je viens de mettre en place aujourd'hui pour le premier, c'est pareil, je vais aussi développer par des séances de questions-réponses les outils pour aider les personnes qui veulent développer une activité, que ce soit sur Internet ou qui veulent entreprendre. Il existe un certain nombre d'outils. Donc là, c'est pareil, je vais mettre en place une nouvelle rubrique qui permettra de présenter ces outils et de donner aussi les avantages qu'on peut en tirer, parce que je trouve que c'est important aussi dans tout ça. Mais tout ça, ça vient du fait que j'ai bien réfléchi à la stratégie et je me dis, ça manquait sur mon site parce que dans la réussite, il y a aussi cette partie-là que je dois mettre en place ou cette partie-là aussi. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Et puis, on attend de voir avec le fil du temps, justement, puisque vous avez mis votre plan sur les 6 mois, de voir un petit peu ce que ça va donner sur la suite. Et puis, comme votre site, c'est sur la réussite, donc on souhaite le maximum de réussite, non seulement à votre site, à vous-même, et puis que, justement, vous permettiez à d'autres personnes, justement, de réussir et de savoir enfin ce qu'il faut mettre en place pour réussir. Merci Biba pour la formation et puis pour ce témoignage que j'ai pu faire et puis j'espère que ça aidera vos futurs élèves, on va dire. Ok. Merci beaucoup et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.